Au même endroit que les moqueurs, ils font leur délice de la Torah d'Adonai. Sur sa Torah, ils méditent jour et nuit. Mais le Seigneur, qu'en ce mois de juin, la grâce d'Adonai puisse t'amener à faire partie de ceux-là qui tirent le plaisir dans la parole du Seigneur et qui marchent selon la volonté d'Adonai. Parle au Seigneur. Le même est ici qui a été notre bannière pendant le mois de mai. Et nous sommes arrivés aujourd'hui, Seigneur, au mois de juin. Nous croyons en Dieu que tu vas encore te témoigner ta grâce. Accorde vérité à moi, à mon frère, à ma soeur, à ma maison, à ma communauté, ta grandeur. Je te remercie, Seigneur. Merci de manifester. Encore et encore, faveur de ta grâce, de ta paix, de ta faveur, de ton onction, mon nom, en cette saison nouvelle, en cette période nouvelle, en ces jours, Seigneur, là où actuellement en Israël, la fête des Shavuot a commencé, nous venons te bénir car c'était en un jour comme celui-ci que tu as donné la Torah à Moshe. Et Moïse n'a pas hésité, il n'a pas gardé cela pour le seul, mais il est venu transmettre ta parole à ton peuple. Et aujourd'hui, ces paroles parcourent toutes les nations. Aujourd'hui, ces paroles témoignent que la vie divine est contenue dans la parole qui sort d'Adonai. Et pour nous, en ce jour, nous venons te bénir, te dire merci. Merci de nous avoir permis d'être là pour vivre ces moments, d'être là pour expérimenter cette grâce, d'être là pour expérimenter cette faveur dans le nom puissant de Yeshua. Merci pour ta parole vivante qui, pour nous, en ce matin, va encore accorder restauration, faveur, paix, délivrance, guérison au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Tu vas encore parler au Seigneur bien-aimé. Tu vas recommander ta maison, des activités pour ce mois de juin. Tu vas dire, Seigneur, de même qu'aujourd'hui est Shavuot, la fête de la réception de la Torah, là où tes enfants ont reçu ta parole, ils ont reçu ta bénédiction. Alors toi, tu crois que tu reçois la bénédiction d'Adonai
pour ce mois-ci, mais aussi pour toute cette année. Lève la voix et parle au Seigneur pour ta main. Le bien aussi, c'est de recevoir ta parole. Seigneur, cette parole, c'est ne pas la voix de ma vie. Donne-moi de l'esprit. Ma vie est entrée, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Les enfants
ton live, tu vas encore agir pour ce mois de juin. Tu vas encore agir pour ce 6e mois. Selon les calendriers humains. Oh, tu vas intervenir pour survivre, intervenir pour nos maisons, intervenir pour notre côté, intervenir Père, tu as dit à David que tu allais dresser une table devant de lui, mais cette table serait dressée en face de ses adversaires, et pour cela tu allais oindre d'huile sa tête. Nous voulons pour nous en ce mois de juin que tu oignes d'huile nos têtes, que ton onction descende sur nos vies. Là où tu décides, Seigneur, de nous apporter ta bénédiction, ta faveur, que ton onction descende sur nos vies, que ton onction descende sur nos maisons. Oh, parle, Seigneur, appelle l'onction de lui sur ta vie en ce jour. Arrose la vie de mes enfants de l'onction, on va les garder, les amener à être toujours en joie. Arrose la vie de tous ceux-là au sein de cette maison. Arrose la vie de la communauté Bethlehem Glory Center en ce mois de juin de ton onction. Oh, que tous expérimentent l'onction, que tous expérimentent la grâce, la protection divine, celle qui permet à ce que les ennemis soient toujours dans la confusion, celle qui permet à ce que les ennemis soient toujours, Seigneur, dans l'humiliation, celle qui déjoue les plans ennemis, celle qui dévoile, Seigneur, Père de gloire, Seigneur, de cacher notre plantation et de notre vie. Et cette onction, Seigneur, qui nous donne des hommes supérieurs, des hommes blessés de tous, des hommes toujours en haut et jamais en bas, des hommes toujours à la tête en haut et jamais à la
adoration. Adoration à toi seul, Adonai. Et que notre adoration soit cette adoration remplie de tous ces parfums de bonne odeur qui montent vers ton trône. Nous voulons t'adorer toi seul, car tu es le seul véritable Dieu. Adonai, merci. Faire du bien durant tout ce mois de juin. Merci de nous faire du bien durant tout ce mois de juin. Au nom puissant de Yeshua, Esprit d'Adonai, tu vas encore nous conduire. Comme tu l'as toujours fait, tu vas encore venir en ce jour nous conduire dans ta parole, nous conduire dans la profondeur de ta parole. Tu vas encore parler à nos vies en ce matin. Viens, Saint-Esprit de Dieu, parle à mon cœur, parle au cœur de ma soeur, au cœur de mon frère, parle à toute la communauté, parle au cœur de toutes ces personnes connectées qui ont soif de te connaître. Viens te faire connaître. Viens montrer le chemin par lequel nous allons passer pour connaître davantage qui tu es, comment tu fonctionnes, comment tu agis. Oh Adonai, nous bénissons ton nom. Merci pour ton joie. Merci Esprit d'Adonai. Merci de venir et de conduire ce temps, de conduire ce moment, de bénir nos vies au travers de ta parole vivante. Là où la mort avait commencé à s'installer, Yeshua, que ta vie divine au travers de ta parole vient de réparer et ôter la mort pour mettre la vie de Jésus dans tous ses cœurs, dans toutes ses vies, dans toutes ses maisons. Nous voulons te voir en action aujourd'hui. Nous voulons te voir agir pour nous aujourd'hui. Au travers de la parole que nous allons entendre, que les miracles, Seigneur, s'accomplissent dans nos vies. Au travers de ta parole que nous allons recevoir, Seigneur, qu'un changement palpable, visible soit dans nos vies, dans nos maisons, dans nos puissants de Jésus-Christ. Père, c'est ta parole qui dit que tu peux de la poussière enlever le pauvre. C'est ta parole qui dit que tu peux du fumier enlever l'indigent. Toi seul peux. Alors viens et enlève le pauvre de la pauvreté de cette poussière. Enlève l'indigent de ce fumier dont l'odeur n'est pas agréable. Viens laver toutes ces vies par le sang de l'agneau, le sang de Yeshua, et amène tes enfants à vivre ta volonté, à vivre ta volonté. Qu'ils puissent dire que ton règne vient, parce qu'ils vont commencer à constater que ta volonté a commencé à se matérialiser dans leur vie. Alors tu vas régner dans leur vie, régner dans leur maison. Au travers de ta parole en ce jour, Seigneur, que les vies soient totalement changées. Merci Seigneur, et nous bénir, et nous visiter encore par ta puissance, par ton miracle en ce jour, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Souhaite-lui la bienvenue, là où la lumière d'Adonai va encore s'accentuer, va encore grandir dans toutes ses vies. La Kadosh Baruch, si dans ce matin, que la présence d'Adonai soit effective pour tous. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le mois de juin, bien-aimés, et nous sommes dans le mois où nous allons passer à la deuxième édition de la nuit du verdict.
Dis à ton voisin, ça sera vraiment du feu. La première nuit du verdict était un stage. Dis à ton voisin, la première nuit était un stage. Si dans ce stage-là, il y a eu des résultats, nous on considère que c'était un stage. C'est maintenant que l'embauche va prendre forme. Alléluia. Donc, il est encore temps de prévenir encore ceux qui ne veulent pas de votre bien. Donc, laissez-leur un dernier message. Parce que cette nuit du verdict va nous faire du bien. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 1. Le thème de ce mois, bien aimé, est un thème spécial. Oui, le thème de ce mois, c'est en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est le thème que nous allons traiter durant tout ce mois de juin. Le ciel sera ouvert, les anges vont monter et descendre. Pour ce dimanche, le thème que nous traitons, c'est active. Viens activer tes compagnons de service. Active tes compagnons de service. Et le texte de base sur lequel nous allons appuyer est tiré du livre de 2 Rois, chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 18. 2 Rois, chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 18. On y va pour la lecture. 2 Rois, chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le pays de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit: Allez, consultez par Zébou, Dieu des ponts, pour savoir si tu es guéri de cette maladie. Et l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite: Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez vous consulter par Zébou, Dieu des ponts? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et lui dit: Pourquoi revenez-vous? Il lui répondit: un homme est monté en notre rencontre et il nous a dit: Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé. Ainsi parle l'Éternel: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter par Dieu des ponts? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit: quel est avec l'homme qui est monté à votre rencontre et il vous a dit ces paroles? Il lui répondit: c'était un homme vêtu de poil et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit: c'est Élie le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit: homme de Dieu, le roi a dit: descends. Et il répondit au chef de 50: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie: homme de Dieu, ainsi parle le roi, à toi de descendre. Et lui répondit: si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant: homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu du ciel est descendu
voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs des 50 hommes et les 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, il n'a aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébul, Dieu des camps, comme s'il n'y avait point en Israël, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu, dont on puisse consulter la parole. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Et Joram régna à sa place. La seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'y avait point de fils. Le reste des actions d'Akazia et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Amen. 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 Je veux donc ce matin, tu entends la parole du Seigneur. Dans la parole. Oui, bien-aimé, il est temps que tu actives tes compagnons du service. Et pour nous, ce test est un test précieux. Car en ce test de base, le Seigneur va parler à nos cœurs, parler à nos vies, nous montrer des orientations dans lesquelles nous devons être pour pouvoir nous démarquer. Vous savez, souvent, pour pouvoir être utilisé puissamment par Adonai, il faudrait que tu puisses te démarquer du lot, te démarquer du monde, te démarquer des hommes. Car en cela, tu pourras expérimenter une action spéciale d'Adonai pour toi. Amen. Très souvent, si tu as les mêmes habitudes, les mêmes attitudes, les mêmes manières de fonctionner et d'être comme tout le monde, alors tu recevras les grâces comme tout le monde. Amen. Voilà pourquoi nous devons chercher à nous démarquer. Alléluia. Et ce texte de base nous parle du prophète Élie. Le prophète Élie qui a reçu une parole du Seigneur. Le prophète Élie qui va parler sur la vie d'un roi. Pour dire au roi, parce que tu décides de ne plus suivre Adonai, parce que tu décides de ne plus être à côté, dans la présence, dans la parole d'Adonai, alors moi, Adonai aussi, je te rejette. Et ainsi, le prophète Élie va donner l'information au messager du roi. Et quand il donne l'information au messager du roi, les messagers vont aller transmettre l'information au roi. Rappelez-vous qu'à cette période, il n'y avait pas de moyens de communication pour dire qu'on peut avoir un téléphone par-ci, par-là. Aussi, celui qui a donné le message au messager du roi n'était pas quelqu'un qui avait dit son nom. Il a donné le message et il est retourné. Vous voyez un peu? Il a donné le message et il est retourné. Mais aujourd'hui, on voit cela rarement. À chaque fois que quelqu'un va donner un message, il veut qu'on sache que c'est lui qui a donné le message. Et ainsi, Dieu ne peut pas tellement se glorifier. Souvent, le Seigneur te dit, prie dans le secret pour tel frère, pour telle soeur, et tu verras que moi, Adonai, je vais permettre que sa vie soit transformée. Moi, Adonai, je vais le bénir. Mais est-ce que tu as posé la question au Seigneur de savoir, dois-je lui en parler? Mais souvent, par orgueil, les gens viendront dire, le Seigneur m'a dit, va te bénir, il faut que je te soutienne. Donc, je suis en train de prier pour toi. Qu'est-ce que tu veux montrer? Souvent, c'est ton orgueil qui fait que le Seigneur n'arrive pas à continuer certaines actions. Quand il t'a dit, est-ce qu'il t'a dit, va informer la personne? Non. Il dit, prie dans le secret pour la personne. Alors, prie dans le secret pour la personne. Alléluia. Apprenons à conserver l'intimité et le secret avec Dieu. Nous allons grandir dans la présence de Dieu. La majeure partie de ceux-là qui mettent l'orgueil au devant pour venir courir, pour dire Seigneur, tu as dit, alors je vais lui dire, sans que Dieu ne l'ait envoyé, ces personnes-là verront la main de Dieu commencer à se retirer de leur vie. Amen.
Si tu parles beaucoup, si l'orgueil est encore dans ta vie, il y a des manifestations du surnaturel qui ne pourront pas prendre forme dans ta vie. Le Seigneur a dit, mais quand tu regardes le caractère que tu as, tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore prêt à expérimenter Adonai. Amen. Voilà pourquoi nous venons aujourd'hui parler des compagnons de service. Et pour comprendre mieux cela, nous allons prendre le livre dans Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 22, à partir du verset 7 au verset 9. Apocalypse chapitre 22, verset 7 à 9, il est écrit ceci. Il dit, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Adore Dieu. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas un prophète qui a annoncé le message à Jean. Ce n'est pas un visionnaire qui lui a parlé de ça. Mais c'est l'ange que l'apôtre Jean a vu. Tellement l'ange était rempli de puissance et de force. Tellement qu'il voyait que l'être surnaturel était rempli de force. Il s'est mis à genoux et il a voulu adorer l'ange. Mais l'ange lui a dit, ne commets pas cette erreur. Ne le fais pas. Car moi que tu vois si puissant, je suis ton compagnon de service. Je suis celui qui va t'accompagner dans le travail. Et celui qui sera avec toi partout où tu iras. Garde-toi de faire ces choses. La seule chose que moi je peux te dire, adore Dieu. Bien aimé, si un ange te dit adore Dieu, cela sous-entend beaucoup de choses. Si un ange te dit adore Dieu, pour te dire que si tu es en harmonie dans l'adoration avec Dieu, moi, l'ange que Dieu a envoyé, je serai aussi apte à déclencher la puissance de Dieu à tes côtés et à démontrer aux hommes que moi, je suis celui que Dieu a envoyé pour faire de toi la personne que Dieu a prédestinée. Il te faut activer les compagnons de service à tes côtés, dans ton travail, dans ton foyer, dans ton ministère, dans tous les domaines de la vie. Il y a des compagnons de service que Dieu envoie. C'est pourquoi vous voyez que lorsque Elisabeth avait des problèmes pour enfanter, il a envoyé un compagnon de service pour leur dire que bientôt la restauration est, ils pourront faire des enfants. Marie, son cas était exceptionnel car elle n'avait jamais connu d'homme. Donc le compagnon qui vient avec une puissance spéciale qui va l'amener à concevoir un enfant sans avoir connu un homme. Cela n'est pas étonnant, car le même Adonai qui a été avec Moïse a permis que le bâton d'Aaron, sans être connecté au sol, sans être connecté à la terre, dans l'arche, que le bâton d'Aaron puisse fleurir et donner des fruits. Souvent nous lisons les passages de la parole du Seigneur, mais sans nous arrêter pour mieux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Quand on nous dit que dans l'arche, le bâton d'Aaron a fleuri, dans l'arche, le bâton d'Aaron a porté des fruits, bien aimés. Pour qu'un arbre puisse fleurir, il doit être connecté à la terre. Voilà pourquoi, même si on prendra un arbre pour mettre en haut, mais il y a toujours ce qu'on appelle un pot de fleurs. Mais dans lequel il y a quoi? La terre. Sans la terre, il ne peut pas avoir de vie. Mais lorsque nous regardons à l'arche et au bâton qui était dans l'arche, nous rendons compte que c'est celui qui a fait les cieux et la terre qui était présent dans l'arche. Voilà pourquoi le bâton d'Aaron qui s'est connecté à lui a commencé à fleurir. Je vais te dire en ce matin que si la terre sur laquelle le Seigneur t'avait établi
est devenu aride, asséché. Ne pleure pas. Ne cherche pas à courir pour aller sur d'autres terres, mais reste là. Mais connais-toi maintenant à la présence d'Adonai. Connais-toi maintenant au Dieu créateur et tu verras qu'il fera fleurir ta vie, fera fleurir tes activités. Tu vas donner porter des fruits, de très beaux fruits. S'il a pu le faire pour Aaron, pour le bâton d'Aaron, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Là-bas encore, les choses étaient voilées, car tout le monde n'avait pas accès au lieu très saint. Mais depuis l'autel de la croix de Golgotha, le lieu très saint, le voile a été déchiré, tout le monde a accès au lieu très saint. Tout le monde a accès à la présence de Dieu. Il te faut te connecter pour voir les fleurs commencer à sortir, pour voir les fruits commencer à prendre forme. Car à chaque fois qu'un arbre fruitier a commencé à produire des fleurs, l'on s'attend toujours aux fruits. Les fleurs viennent donner le parfum, viennent présenter, viennent annoncer que les fruits sont en train de venir. C'est pourquoi certaines personnes qui sont sur le chemin des exaucements divins vont se rendre compte que les fleurs divines ont commencé à sortir de leur vie. Les fleurs ont commencé à donner de leur parfum pour annoncer, prépare-toi parce que le fruit va bientôt sortir, il sera visible. Si nous acceptons de nous connecter à Adonai, sans fournir d'efforts, nous aurons des compagnons de service. Souvenons-nous lorsque le Seigneur a dit à Josué, la muraille de Jéricho va se renverser. Ne t'inquiète pas, vous n'aurez pas à combattre, mais la muraille se renversera. Mais pour que la muraille se renverse, il faut une force pour la pousser. Mais c'est rendu compte que même Josué, le peuple qui était avec lui, ne pouvait pas pousser même un côté de la muraille pour la faire tomber. Alors il a dit, ne vous inquiétez pas, faites seulement votre part, et moi, Adonai, je ferai ma part. Et ainsi, Josué voit qu'à l'aube du 7e jour, le chef de l'armée de l'Éternel se levait la nuit, ayant l'épée déployée. Et il dit à Josué, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Que tu es avec nous, ou bien tu n'es pas avec nous. Le Dieu d'écran va leur dire, le roi qui vous a envoyé, retournez-lui dire qu'il mourra. Bien aimé, quand le roi entend ce message, quand le roi reçoit l'information, la question que le roi pose, c'est comment était-il l'homme qui vous a parlé? Comment était-il habillé? Est-ce que vous voyez? Comment était-il habillé, lui qui vous a parlé? Et lorsque les serviteurs ont décrit le revêtement du prophète Élie, le roi leur a dit, c'est le prophète Élie. Je viens te dire ce matin que dans le monde, on nous a dit que l'habit ne fait pas le moine. Mais dans la spiritualité, on nous dit que le revêtement annonce qui est derrière ce revêtement. C'est pourquoi apprends à te démarquer par ta manière de t'habiller. On peut remarquer Élie parce qu'il s'habillait de manière particulière, pas comme tout le monde. Et il ne dira pas non, comme c'est à la mode, moi aussi je serai à la mode. Non. Mais il avait une manière à lui de se revêtir pour honorer son Dieu. Il avait une manière à lui de se revêtir pour adorer son Dieu. Comment te revêtis-tu? Il n'a pas été dit que comme Élie partait sur l'autel, alors Élie s'est habillé ainsi. Parce que plusieurs que nous voyons, les jours d'adoration à l'église, souvent ces personnes s'habillent de manière décente. Mais trompe-toi un jour pour les rencontrer en ville. Tu vas te dire, est-ce que ce n'est pas sa soeur jumelle? Est-ce que ce n'est pas son frère jumeau? Tellement que le revêtement n'honore pas Dieu. Pourtant la Bible nous dit, priez en tout temps. Alors nous posons la question de savoir, est-ce que ces personnes prient aussi durant la semaine? Parce que regardant à leur accoutrement, nous ne sommes pas sûrs si ces personnes prient durant la semaine. Bien aimé, qu'on vous remarque par votre manière de vous habiller. Quand vous venez les dimanches à l'église, vous dites aux gens que vous êtes chrétiens.
Mais le christianisme ne suffit pas seulement le dimanche, mais durant toute la semaine. Par ton revêtement, on peut savoir si véritablement tu crains Dieu ou tu ne crains pas. Apprenons à soigner nos revêtements. Apprenons à soigner la manière dont nous habillons nos enfants. Quand souvent nous sommes choqués de voir, quand nous rentrons dans certaines maisons, des petites filles à qui on commence à apprendre à porter des mini-jupes, des petites jupes volantes. Mais comment tu veux que demain l'enfant va grandir et que l'enfant apprécie ce qui couvre son corps? Parce que depuis l'enfance, tu as inculqué, tu as communiqué à l'enfant ce que toi tu aimes. Voilà pourquoi souvent, pour reconnaître qui est cette personne qui dit prétendre aimer Dieu, souvent passe un tour, va chez elle, regarde comment ses enfants sont revêtus. Tu pourras savoir ce qui est dans son cœur. La Bible n'a-t-elle pas dit d'enseigner l'enfant selon les prescriptions de la loi? Dieu te donne une charge. Quand il te donne des enfants, en même temps aussi, tu te regardes pour voir est-ce que tu vas les éduquer selon sa parole? Est-ce que tu vas les enseigner, tu vas les former selon sa parole? Car c'est ce que tu communiques à ton enfant, que l'enfant accepte de grandir avec. D'attendre jusqu'à ce que l'enfant ait 15 ans, 14 ans pour commencer à dire non, moi je lui parlais, elle n'écoute pas, mais depuis qu'elle avait 6 ans, comment est-ce que tu as pu encadrer l'enfant jusqu'à cet âge? Qu'est-ce que tu as sémé dans la vie de l'enfant pour l'amener aujourd'hui à être ainsi? Il n'est pas encore tard. Tu peux réparer les choses. Enseigne à l'enfant la pudeur. Enseigne à l'enfant la crainte de Dieu. Enseigne à l'enfant le fait de marcher en obéissant à la parole d'Adonai. Et tu verras que l'enfant va grandir avec ces choses dans le cœur, avec ces choses dans la pensée, avec ces choses dans son âme. Tu veux que demain, tu puisses être une personne heureuse, commence dès maintenant à préparer demain. Tu veux que demain, tu puisses être une personne qui est satisfaite quand elle entend les informations sur ses enfants, commence à préparer cela aujourd'hui. Ne permets pas aux enfants de regarder n'importe quoi à la télévision. Souvent, j'ai du mal à voir les parents qui donnent les enfants, qui regardent des films, souvent même qui ont dépassé leur âge. Mais les parents s'en foutent, non, ce sont les enfants. Oui, effectivement, parce qu'ils sont enfants, ils enregistrent très vite. Et si l'enfant a enregistré ce qu'il a vu à l'écran, il va vouloir aussi le produire. Faisons attention. Pour ne pas que demain le Seigneur me demande, mais où sont les enfants que je t'ai donnés? Où les as-tu mis? Qu'est-ce que tu as fait à ces enfants pour qu'ils deviennent aujourd'hui ceux-là? Nous devons nous connecter à la source divine afin d'activer nos compagnons de service qui sont les anges. Les anges que Dieu a mandatés pour nous. Et comme je disais tout à l'heure, dans tous les domaines d'activité, il y a des anges qui ont été mandatés pour ces domaines. Pour ton foyer, il y a des anges. Pour ton mariage, il y a des anges. Pour ton travail, il y a des anges. Pour ton ministère, il y a ceux-là qui sont mandatés à faire ces choses avec toi. Mais ce qu'il te faut, c'est de te connecter à la source. Pourquoi j'en parle? Parce que le prophète Élie n'était pas seul. Il a dit que quand le roi a reconnu le prophète Élie à cause de son habillement, de son accoutrement, il a envoyé des soldats pour aller mettre la main sur Élie. En fait, je dis, cela signifie. Quand un chef d'escadron vient avec ces éléments, c'est pour mettre la main sur quelqu'un. Alors le chef de 50 arrive et il veut mettre la main sur lui. Il dit, le roi dit, viens. Mais il a oublié une chose. C'est qu'avant de dire, le roi dit, viens, il a prononcé une parole. Il a dit, homme de Dieu. Amen. Il dit, puis le roi envoya vers Eliaou un commandant de 50 avec ses 50 hommes. Eliaou était assis au sommet d'une colline
Le commandant de 50 monta vers lui et dit, homme de Dieu, le roi dit de descendre. Le roi te dit de descendre. Élie répondit au commandant de 50, si je suis vraiment un homme de Dieu, que le feu descende des cieux et te consume, ainsi que tes 50 hommes. Alléluia. Vous voyez, souvent il y a des malédictions qui s'activent dans la vie de certaines personnes parce qu'elles ont dit de leur bouche. Il est venu rencontrer un homme de Dieu, mais à cause de son orgueil, parce que le roi lui a donné mandat, il oublie qu'un homme de Dieu ne dépend pas d'un gouverneur, d'un roi ou d'un président, mais un homme de Dieu dépend de Dieu. Et il dit, homme de Dieu, le roi te dit de descendre. Et il ne fait que répéter la parole. Pour dire, si je suis un homme de Dieu comme tu le dis. Là-dessus, plusieurs ont bloqué leur vie. Souvent, on ne sait pas qu'est-ce qui t'a pris, comment tu t'es réveillé, par où tu es passé. Ou bien peut-être tu vas dire à la mode que tu fais cela. Tu as le courage d'appeler l'homme de Dieu papa. Tu dis non, c'est ton père. Mais dans le dos, tu critiques ton père. Tu dis non, c'est ton père. Tu dis non, c'est ta mère. Papa, maman, mais tu manques souvent de respecter. Mais regarde souvent si la personne dit, si je suis son père, éternel, juge, tu es mort dans le feu. Est-ce que tu me comprends aujourd'hui? Tu es mort. Quand souvent il entend certaines choses, je souris et puis je ne parle pas. Il dit, mais ces personnes ne connaissent pas le danger qui est derrière ce qu'elles sont en train de faire. Souvent j'ai écho que telle personne a manqué de respect. Et puis je souris, je ne parle pas. Il dit certainement, elle veut connaître si véritablement cette personne est sa mère ou cette personne est son père. Faites beaucoup attention. Souvent quand vous manquez de respect, il y a plusieurs ici qui ont manqué de respect à un moment. J'ai l'information, mais je n'ai jamais demandé à qui ce soit. Je vous regarde et je dis, Seigneur, peut-être qu'il veut t'expérimenter. Et il dit, si je suis un homme de Dieu, comme tu le dis, que le feu descende sur lui. Et qu'est-ce qui a suivi? Le feu est descendu. Parce qu'il était connecté à la source divine. Alors les compagnons ne manquaient pas d'intervenir quand Élie parlait. Élie n'était pas sûr. C'est quand même quand il voyait 50 hommes entourés, encerclés, son secteur, sa maison. Élie était serein. Et il parlait à leur chef. Il dit, si tu crois que je suis un homme de Dieu, mais que tu oses parler ainsi, ceux qui sont avec l'homme de Dieu vont te visiter. Si tu crois que je suis un homme de Dieu, mais que tu n'arrives pas à me dire la vérité, mais que tu passes dans mon dos pour chercher à me critiquer, quelque chose qui passe par les hommes de Dieu passera pour te toucher. Bien, nous faisons beaucoup attention. La Bible dit que pour un seul de ses serviteurs, Dieu déploie plus de 1000 anges. Plus de 1000 anges. Ça veut dire qu'un seul serviteur peut recevoir 1000 personnes et puis Dieu va les exaucer. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 1000 anges qui sont avec lui. C'est que vous ne savez pas, c'est que à chaque fois, je vais vous expliquer comment fonctionne le monde spirituel. Papa, imaginez-vous que le président de la République vienne
et disent que voici mon fils, accompagnez-le. Mais les gars du corps du président vont accompagner l'enfant. Pourquoi? Parce que c'est le fils du président. Donc l'enfant dira, papa, c'est mon mari. Donc l'ange qui est avec le mari dit, moi je vais la couvrir parce qu'elle reconnaît qu'il est son mari. Et puis derrière, par derrière, on se rend compte que celle qui dit c'est mon mari ne le respecte pas. Celle qui dit c'est son mari est impolie. Croyez-vous que qu'est-ce qui va lui arriver? Les hommes qui sont avec le mari vont commencer à s'occuper d'elle. Arrêtez de dire que vous êtes enfant de Dieu et vous faites souffrir les hommes dans vos maisons. C'est une malédiction qui vous appelle sur vos vies. Un homme qui n'est pas heureux dans sa maison, les portes de la bénédiction se ferment sur sa maison. Parce qu'il n'est pas heureux. Parce que toi, la femme, tu le rends malheureux. Si tu n'arrêtes pas, que tu continues, quelque chose va t'arriver. Je dis, mais quelque chose va t'arriver. Parce que si tu arrives à un stade que tu veux comme une pipe pour lui, il va crier au Seigneur pour que le Seigneur enlève les pipes. Souvent, arrêtez de parler sans respecter ce que vous dites. Dis non, c'est ma femme. Donc l'ange qui est avec elle là, est venu se mettre à côté de toi pour t'accompagner, même souvent quand il n'est pas à côté de toi physiquement. Son ange t'accompagne. Et puis maintenant tu vois une autre femme dehors, tu dis, tu sais, tu es une belle femme, hein. C'est en d'autres termes, ça vous dit, tu es plus belle que celle que j'ai prise. C'est ce que ça veut dire, tu ne le sais pas. Tu as compris maintenant? Frère, tu as compris? Ah, ok. Automatiquement, l'ange qui était là va dire à quelque chose qui n'est pas normal. Un homme qui est amoureux d'une femme reconnaît que c'est elle seule qui est la plus belle de son cœur. Comment se fait-il que lui a commencé à apprécier d'autres femmes? L'ange va se retirer. L'ange va se retirer. Alors quand des personnes se sont mariées, le Seigneur a commencé à les bénir, à les élever. À ce moment, ils ont pensé que les choses étaient venues par eux-mêmes. Alors que souvent, c'est une petite femme qui est à côté, par ses prières. L'ange qui est avec elle accompagne le monsieur pour qu'il rentre dans ses bénédictions. Mais par le comportement de ces derniers, l'ange là se retire. Et les choses commencent à devenir pénibles. C'est comme ça, on voit des gens venir, voir les femmes. Ah, ma chérie, laisse-toi même tu pries pour moi quand même. Je sens que tu pries pour moi. Hein. Comment je vais vous sentir? Ah, donc tu reconnais qu'il y a quelque chose de chez elle qui était venu sur toi. Ah, on dirait que tu vas oublier dans les prières. Tu sais, tu suis ton mari, il faut me soutenir en prière. Mais qu'est-ce que tu as dit ou qu'est-ce que tu as fait qui a fait que l'ange là s'est retiré? Il te montre la réalité du monde spirituel. Donc là où tu avais donné rendez-vous à Awa, Kelempe, au couloir, mon frère, quand tu vas aller, l'ange là va te laisser. Et si tu me comprends ce matin? Vraiment, on parle de la réalité du monde spirituel aux enfants de Dieu pour qu'ils fassent attention. C'est la même chose quand tu seras en train de critiquer ton mari ou de critiquer ta femme avec une autre personne. Son ange qui est à côté de toi va prendre cela en mal. Parce que l'amour fait quoi? Il y a une phrase qui connaît ce mot. L'amour couvre les fautes. Alléluia. Amen. Si tu aimes la personne et que tu constates des fautes, va vers la personne. Pas avec elle. Dis-lui, je ne suis pas contente parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela. Dis-lui, je ne suis pas content parce que tu as eu tel comportement et tel comportement. Ainsi tu verras que l'amour va couvrir les fautes, va aider la personne à changer. Mais quand tu n'arrives pas à lui parler, et dans son dos, tu le critiques. Aujourd'hui, on voit comme ça même dans l'église, il y a des groupes de commérage. Les gens parlent, les femmes s'associent pour parler, au lieu de parler de la parole de Dieu. Donc on s'associe pour parler, tu vois ton frère là, il n'est pas bien, il est mauvais, il a fait ceci, il a fait cela, il ne me donne pas, il ne me fait pas, il ne me dit pas, il me... Ah! On dit association des femmes de l'église. On n'a pas dit association
de RFI dans l'église. Parler de Dieu. C'est parce que ma soeur, toi à qui elle parle, la famille ne lui a pas encore donné une réponse. Donc tu pourrais lui dire, mais va lui parler, est-ce que moi je suis ton mari? Elle comprendra que souvent les murmures attirent la malédiction. Et il a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende sur toi et les 50. La Bible déclare que le feu est descendu automatiquement. À partir de ce mois de juin, celui qui m'appellera papa, il appellera maman, mais qui manquera. Je vais me souvenir, chaque soir que je vais prier pour lui, Seigneur, si je suis son père, accorde-lui ta bénédiction. Cela sous-entend que si j'ai été critiqué, autre chose descendra sur la personne. Si on commence à marcher ici, on pense qu'on va redresser un peu l'église. Mais les gens ont marché dans les tranches humaines. À première vue, on dira, mais Élie a été méchant. Qu'est-ce que ceux-là ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regarde la manière dont il est venu parler à Élie. La manière de parler. Le manque de respect. L'hypocrisie. Parce que peut-être, en dehors de ce que le roi lui a donné comme ordonnance, s'il voyait Élie le prophète, il allait faire semblant de dire, ah, le prophète cherchait à le respecter. Mais dans le fond, il n'a pas de respect pour le prophète. Parce que s'il respectait le prophète, quand même le roi l'avait envoyé, il allait savoir comment parler. Le premier étant orgueilleux, il est mort. Le deuxième commandant aussi était rempli d'orgueil, il a été frappé par le feu. Mais le troisième commandant, quand il arrive, il voit les corps calcinés. Il approche, mais il parle avec l'homme de Dieu dans toute humilité. Il dit, je suis commandant, c'est vrai, mais ici, je suis ton serviteur. Car toi, c'est Dieu qui est ton commandant. Moi, je suis ton serviteur. Et il dit quoi? Aie pitié de mon âme. Aie pitié des gens qui sont avec moi. Et quand il a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que l'ange de l'Éternel dit à Élie, lève-toi et descends. Au départ, l'ange ne parlait pas, mais qu'est-ce que l'ange faisait? Il faisait descendre le feu. Mais quand l'ange voit souvent des personnes qui sont remplies d'humilité, qui considèrent la grâce de Dieu, l'ange manifeste la bénédiction. C'est pourquoi souvent il est dangereux de venir voir un homme de Dieu que tu as critiqué depuis longtemps. Et puis passer dans les problèmes, tu veux le voir pour que le Seigneur puisse te bénir. Qu'il puisse passer par lui pour te bénir. Mais comment le fera-t-il si tu ne t'es pas repenti, si tu n'as pas réparé le tort? Avant que tu n'aies pas de bénédiction, sois franc, viens devant lui pour dire, tu viens te voir parce que j'ai des problèmes, mais avant cela, te demande pardon parce que tel jour, j'ai critiqué ta personne. Tel jour, j'ai parlé mal pour l'onction qui était sur ta vie. Tel jour, je me suis mal comporté. Pardonne-moi. À partir de là, l'ange avec lui pourra t'amener à la bénédiction. Le roi a pensé que quand le prophète allait se retrouver devant lui, le prophète n'allait pas pouvoir parler. Ou il allait changer les paroles. Mais quand l'ange lui a dit, ne crains pas, le prophète Élie descend. Il vient devant le roi et il lui répète les mêmes paroles qu'il a répétées au serviteur. Et quand il finit de parler au roi, il tourne le dos et retourne sur sa montagne. Mais le temps qui suit, le roi meurt. Souvent, les bénédictions qui viennent à toi dépendent de la considération que tu as pour celui que Dieu a mis au devant de toi. Bien aimé, quelle que soit la beauté d'une mangue, elle reconnaîtra toujours que sa sève vient du manguier. Pas parce qu'elle est belle. Regardez les mangues, les plus belles, on les exporte. Elles vont dans les grands hôtels à Paris. Elles vont aux États-Unis. Les mangues voyagent, mais le manguier est là. Est-ce que vous me comprenez? Les mangues sont belles. Quand on regarde, on dit, ouh, mais il y a des belles mangues. Est-ce qu'un jour a dit, ouh, mais c'est un beau manguier? Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire ça? Non.
Les gens disent des paroles par rapport à leur ventre. Comme on ne peut pas manger les écorces des manguiers là-bas, ils ne parlent pas du manguier. Mais quand ils voient le fruit là, c'est de ça qu'ils parlent. Mais ce fruit là, là où les hommes te disent, non mais tu es bien, non mais tu es béni, non mais tu es belle, n'oublie pas que tu es connecté à une source. C'est la source là qui te communique ça et puis tu deviens plus en plus belle. N'oublie pas que tu es connecté à une source. Alors si tu commences à parler mal de la source va arrêter de te communiquer la sève. Et on verra si ta beauté, ton succès va continuer. Nous sommes aujourd'hui dans la fête en Israël de Shavuot, la fête des semaines. Parce qu'il y a eu 70 semaines, 70 jours, 7 semaines, avant que le Seigneur ne donne la Torah. Quand les enfants d'Israël sortent de l'Égypte pour aller au Sinaï. Quand ils ont reçu la parole de Dieu, c'est là qu'ils vont commencer à expérimenter maintenant la faveur de Dieu pour les miracles. Mais le Seigneur leur a dit, ne murmurez pas. Ne murmurez pas contre la personne par laquelle je fais passer la faveur pour vous donner. Ne murmurez pas. Voilà comment les enfants vont entrer sous des malédictions quand elles vont trouver que leurs parents ne sont pas jolis pour qu'on puisse les présenter à leurs camarades. Non, mon père il est trop vieux, il est trop bizarre. Ah, quand mes camarades viendront, le vieux la mettez dans la chambre, cachez-le. Bien aimé, c'est le vieux là. Le vieux là. Ce n'est pas lui que tu es sorti pour être ce que tu es. C'est la vieille femme tordue là. Hey, c'est elle qui a risqué sa vie pour te mettre au monde. Mais aujourd'hui, tu as honte d'elle. Mais avant d'avoir honte d'elle, aie honte de toi-même d'abord. Parce que tu es le fruit de cette personne. Souvent les gens se cachent derrière l'église. Tu vas disant non, moi je suis en Christ. Je ne considère plus ce qu'il y a derrière. Les choses anciennes sont passées. Mais si c'est passé, pourquoi toi tu n'es pas né en dehors de la mère, en dehors du père? Tu peux apparaître comme ça, pif. Mais quand tu mens, là c'est le mensonge. Faire croire que non, c'est l'église qui fait que dans tes éloignes de tes parents, parce que ceux-là sont tous dans la sorcellerie. Mais tu oublies que la sorcellerie ne commence pas du jour au lendemain. La sorcellerie c'est comme l'école. Pour que quelqu'un ait un doctorat aujourd'hui en médecine, c'est que la personne a accepté de faire le CP1. Aujourd'hui même on voit, il y a des écoles préscolaires, il y a des niveaux préscolaires avant le CP1. Il y a ce qu'on appelle le jardin d'enfants qu'il fait. Et puis il progresse avant d'avoir un jour le doctorat pour qu'on puisse l'appeler docteur. Mais la personne que tu veux traiter aujourd'hui de sorcier, de sorcière, cette même personne-là, c'est elle qui t'a fait, qui t'a mis au monde, qui a pris soin de toi, qui t'a lavé, qui t'a soigné. Et aujourd'hui, tu as le kilo de traiter cette personne de sorcière ou de méchant. Quand bien même elle n'entend pas, quand bien même elle n'entend pas ce que tu dis physiquement, mais l'ange qui est avec la personne qui t'a accompagné a entendu, alors la malédiction vient sur toi. Voilà pourquoi chaque fois, il y a des personnes, vous allez voir, on les dit là par exemple, est-ce que ton père vit? Il dira oui. On dit appelle ton père. Demande-lui pardon. Appelle ta mère. Demande à ta mère de te pardonner. De te bénir. Elle dira non, mais maman va dire non, demande. Parce qu'en fait, tu ne comprends pas le monde spirituel. Nous, on a vu que l'ange de ta mère qui peut t'assister pour t'apporter les paroles de bénédiction n'est pas à côté de toi. À cause de quelque chose que tu as dit qui a découragé l'ange de partir. Quand tu réunis une personne, même à son absence, bien aimé, tu as réuni la grâce de la personne sur ta vie. Quand tu insultes une personne, même à son absence, tu as insulté la grâce de la personne sur ta vie. Pourtant, quand tu étais malade, tu souffrais, cette grâce-là qui t'a protégé. Cette grâce-là qui t'a fait sortir de la mort. Mais aujourd'hui, regarde comment tu te comportes. Et avec ça, tu dis, je me prépare à vivre la Pentecôte, l'anniversaire du Saint-Esprit. L'esprit qui te rend ou même venu sur toi. Quand l'esprit te regarde comme ça, même la pitié.
répands-toi. Répare les torts. Répands-toi. Va te repentir. Appelle pour demander pardon. Quand tu vas appeler, tu dis maman, vraiment pardon, maman dit, mais tu as fait comme ma fille. Là, tu dis maman, il me souvient d'aller avec ma voisine, elle dit que jusqu'à maman. Maman, j'ai honte. Pardonne-moi. Elle dit, ma fille, j'ai compris. Tu es ma fille, je te pardonne. Voilà comment son ange là pourra revenir pour t'accompagner. Souvent, les femmes qui sont entrées dans le foyer, ou elles ont des problèmes dans le foyer, en fait, leur problème est dû au fait qu'elles ont manqué de respect à leur mère. Quand j'ai parti. Donc la grâce de la mère pour gérer un foyer qui va être sur elle n'est plus sur la fille. Parce que de nos jours, les jeunes filles ont pensé que gérer un foyer, c'est seulement se coucher et dire à son mari, viens, on va faire, on va se multiplier. Ça, c'est pas le foyer. C'est pas le foyer. Sinon, il y a beaucoup qui vont avoir foyer dehors. Vrai ou faux? Amen. Répondez bien. Amen. Pourquoi on vous a dit que vous ne pouvez pas parler? Répondez bien. Et les femmes se disent non, moi mon mari, il me connaît. Parce qu'il est prend comme ça, il prend comme ça, il va me laisser. Toi tu dis quoi même? Toi tu dis quoi? Toi tu fais quoi? Toi tu fais quoi? Tu connais quoi même? Toi tu es encore au CM2. Laisse-moi t'informer, tu es au CM2. Celles-mêmes qui ont maîtrise, doctorat dedans là, on les jette. Toi tu es au CM2. Toi on fait quoi? Toi tu mets la poubelle, mets la pilule, on te confond avec les sachets au poubelle pour que si tu as bien te prendre. On dit ma dernière fois que je te parle, femme. Manque de respect à ton mari, continue qu'il soit malheureux. Moi-même, je vais l'encourager à te chasser. Ma mission là, c'est de transmettre le bonheur et la joie du Seigneur dans le cœur des gens. Si mon frère n'est pas en joie, si ma soeur n'est pas en joie, moi-même, regarde-moi, moi-même, il sera en bas. Moi-même. Moi, je vais te dire la vérité, et puis ça va dire, non, moi, je te dis ce que je vais faire. Je serai en bas. Quand tu vas éteindre le feu, moi, il met un feu en bas. Quand tu vas te réveiller, tu es dehors. Parce que vous venez vous asseoir, vous appuyez sur la parole de Dieu. Non, la Bible a dit, on ne sait pas ce que l'homme, ce que Dieu a uni, un homme ne peut pas séparer. Mais est-ce que tu entends ce que tu dis? On dit ce que Dieu a uni. C'est ce que pour toi, c'est Dieu qui a uni. Un comportement de cochon, tu as, c'est Dieu qui a uni. Comportement de caprice, de chèvre que tu as là, c'est Dieu qui a uni. Dieu ne marie pas les hommes aux animaux, hein. Dieu marie les hommes aux hommes. Quand Adam est venu parler de Ève, Dieu a dit oui parce qu'elle est comme toi. Tu valides. Mais si Adam parlait de Boubou le singe, savez-moi ce que Dieu avait dit? Il va dire à Adam, sois libéré! Ils n'ont sont les singes, ils vont sauter dans les arbres ici pour le fatiguer. Je vous préviens, que ce soit les hommes ou les femmes, celui qui ne rend pas l'autre heureux, que j'apprends. Et puis je lui parle une fois, et puis il continue, et puis elle continue. Moi-même, je vais dire Seigneur, si je suis un homme de Dieu, je suis pas. Bon, quand tu dis que non, il a dit qu'on ne divorce pas, mais tu as oublié que la même Bible dit ne vous séparez pas, sauf si la mort arrive. Donc si dans ton comportement de sauvage ne peut pas changer, on va crier à Adonai. Regardez, il dit, vous pensez que les gens qui sont venus dans les 50 soldats avec leur chef 51 là, ils ne sont pas les pères de famille, ils avaient les enfants, ils avaient les femmes. Mais pourquoi il dit à invoquer le feu sur eux? À cause de leur cœur qui était rempli d'orgueil. On n'a pas besoin des orgueils pour avancer. Si l'orgueil dans ton cœur que tu ne peux pas changer, on va te mettre de côté pour avancer. Dis-moi Amen. 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 On a trop parlé. On ne peut pas passer le temps à parler. Tu n'es pas la seule personne à qui on va parler. Si tu vas changer, nous-mêmes, on va changer la situation. Et quand le chef de 50, qui avait le cœur rempli d'humilité, a parlé à Élie, l'ange a dit à Élie, va, descends. Le Seigneur en celui-là. Ils ont été parlés. Souvent, quand vous lisez la Bible, vous pensez que c'est seulement devant les prophètes des Bahaïs, la santé que le feu est descendu. Élie, c'était un prophète de feu. Le feu, là, il vient descendre quand il veut, comme il veut. Et souvent, la petite de Dieu aux gens, et vous ne savez pas qu'il pour arranger
c'est plus difficile que pour gâter. Pour gâter, c'est facile, on va marabout, rapidement on gâte. Mais pourquoi pour arranger là, il ne peut pas arranger? Parce qu'il faut avoir l'onction spéciale pour ça. Mais n'oubliez pas qu'un homme qui a l'onction pour arranger, il lui est facile, petit comme ça pour gâter. C'est simple, c'est rien devant lui. Souvenez-vous du prophète Élisée qui avait la double portion de l'onction d'Élie. C'est la même bouche du prophète Élisée qui a appelé la malédiction sur les 70 enfants. Et puis ils ont été tués par les démons. Donc si moi je t'ai parlé une fois, deux fois, je ne te parlerai pas trois fois. Mais ceux qui sont avec moi vont aller te parler maintenant. Tu trouves que tu es trop belle, trop belle. Hein? Ok, ça vient. Quand quelque chose t'est frappé, tu vas devenir comme une vieille caracasse dans la maison de quelqu'un. On verra si tu vas faire ton. Vous allez faire, je vais envoyer les petites choses. Ça va bon. Amen. Et les paroles, quand j'entends, ça me chagrine le cœur. Parce que je passe mon temps à prier, je me rends compte que les gens se foutent de la grâce de Dieu, qui ont des comportements bizarres dans leur maison, mais qui viennent à l'église faire semblant comme si elles aiment Dieu. Dieu que tu n'as pas encore vu, que tu ne connais pas. Tu dis que tu l'aimes, mais ton mari t'a coûté quand tu n'aimes pas. Ta femme t'a coûté quand tu n'aimes pas. Quelle est cette attitude de marmaille avancée que tu envoies dans l'église? Ne change pas. Au lieu le 1er juin, ne change pas. Avant la fin du mois de juin, ne change pas d'année. Faut pas être reparti, hein. Reste là complètement. Avant la fin de ce mois, ne change pas d'année. Mais levez-vous dessus là. Il prend mon téléphone, j'appelle mes filles qui sont à l'étranger. Ma fille, il y a un qui est libéré, il y a un qui est libéré. Mon fils, il y a une qui est libérée, il y a une qui est libérée. C'est rapide même, on organise ça rapidement. Apprenez à respecter Dieu. Apprenez à respecter Dieu. Par vos comportements, vos attitudes, souvent, vous manquez de respect au Seigneur. Apprenez à respecter Dieu. Vous êtes lui dit que quand le Seigneur a donné les tables de loi à Moïse, en Dévarim, en Deutéronome, il a donné les bénédictions, mais à la suite, il a donné des malédictions. Mais quand on regarde, les malédictions sont plus en grand nombre que les bénédictions que Dieu a données. C'est le même Dieu qui a donné la bénédiction, c'est le même Dieu qui donne la bénédiction. Donc tu as aussi baissé la tête comme ça, par le Seigneur. Oh Père, soufflez sur moi pour ton nom. Oh Père, vos vies sont devant ton trône ce matin. Pour reconnaître, Seigneur, ta grâce et ta faveur. Pour reconnaître, Seigneur, les torts des uns et des autres. Face à ton serviteur, à ta servante, face à leurs parents. Nous ne voulons pas, en cette période où tu veux faire descendre la bénédiction, que ce soit le contraire, que ce soit la malédiction qui descend. Mais Seigneur, nous voulons que parce que leur cœur se répand, parce que les personnes vont aller réparer tous les torts qu'elles ont commis aux uns aux autres, tout le manque de respect, alors tu pourras faire descendre désormais ta bénédiction sur nous. Je prie à ton âme que tes anges l'accompagnent pour vérifier effectivement si elles vont réparer ce qu'elles ont causé comme tort, si elles vont cicatriser les plaies qu'elles ont créées chez les autres. Et ainsi, l'ange qui les verra en train de réparer, qu'en retour, il dépose ta bénédiction sur eux. Pour ce mois de juin, tu bénis tous, tu apportes ta grâce, tu apportes ta paix, dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Tu vas appeler le Seigneur pour ta maison, pour
Que la miséricorde d'Adonai, sa bonté soit sur ta maison, parle au Seigneur.